Bonsoir la famille, bonsoir à tous et à toutes. C'est encore votre serviteur Matteo Dago. Alors les amis, les élections en Côte d'Ivoire, ça va vraiment chauffer. Ça va chauffer. Parce qu'aujourd'hui, tout a été mis en place. Je vous assure les frères, que tout a été mis en place pour donner libre cours même à une haine même en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas dire le nom de la chose pour ne pas que TikTok aujourd'hui puisse bloquer ma vidéo. Sinon, beaucoup d'entre vous se souviennent, il n'y a pas longtemps, la vidéo du ministre Adjoumani est encore sur la toile. Où le ministre Adjoumani disait que nous, au RHDP, nous n'avons pas honte d'avoir enrôlé les ressortissants de la sous-région pour les utiliser comme bétail électoral. Vous vous souvenez de la vidéo du ministre des animaux là, le ministre des animaux, M. Adjoumani. Il a dit ça un jour dans une vidéo. Mais regardez aujourd'hui les frères, le problème en Côte d'Ivoire là devient de plus en plus sérieux. Et là nous interpellons la communauté internationale. Des cartes d'identité pour des raisons qui leur sont propres. Quand le président Ado a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, la carte d'identité du président Laurent Gbagbo a été remplacée par une autre carte d'identité de couleur verte. Je crois que j'en avais fait une vidéo là-dessus. J'avais fait une vidéo sur ces deux cartes d'identité là. La carte d'identité du président Laurent Gbagbo, il y avait le nom du père, il y avait le nom de la mère. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo, il n'y a pas longtemps aussi, où j'ai dit à nos frères de la sous-région de faire très attention. Parce que bientôt, toutes leurs cartes d'identité leur seront retirées. À cause de l'élection qui arrive, leurs cartes d'identité seront retirées parce que le pouvoir en place a trouvé bon que aujourd'hui là, il ne peut plus leur servir à cause des relations qui aujourd'hui qui existent entre le Mali, le Burkina et le Niger et la Côte d'Ivoire. Parce que la majeure partie de des ressortissants qui vivent en Côte d'Ivoire, c'est les trois pays. C'est les trois pays. Donc aujourd'hui, une politique est mise en place pour leur retirer leur carte d'identité. Hier, ils les ont utilisés comme bétail électoral. Aujourd'hui, puisqu'ils n'ont plus besoin d'eux, à cause des relations qui existent entre ces pays-là et la Côte d'Ivoire, ils ont décidé de les mettre à l'écart. Et j'ai dit dans une vidéo que leurs cartes d'identité bientôt leur seront retirées. La carte d'identité du président Laurent Gbagbo, la carte d'identité jaune, elle porte le nom du père, le nom de la mère. Et là, tous les Ivoiriens le savent. La carte d'identité du président Ado, j'ai fait une vidéo aussi dessus, où j'ai dit que mais pourquoi est-ce que cette nouvelle carte d'identité du président Ado ne porte pas le nom de la mère et du père dessus? Parce qu'ils savent que les cartes d'identité qu'ils ont données aux ressortissants de la sous-région, ce sont des cartes d'identité qui ont été faites à Djamé et à Bobo. Ça dit de là à là, les cartes d'identité là, on les a produits et on leur a donné. Sans que quelqu'un d'entre eux ne produise un extrait de naissance. Ou comment on appelle ça, un certificat de nationalité. C'est des cartes d'identité qu'on leur a distribuées comme ça. À Djamé, à Bobo et dans les quartiers qui leur sont favorables. Aujourd'hui, pendant que le président de la CEI a lancé la campagne d'enrôlement de tous les Ivoiriens, aujourd'hui, on exige que pour l'enrôlement, pour que tu sois enrôlé sur la liste électorale, pour que demain tu sois électeur, à côté de la carte d'identité verte du président Ado, il faut ajouter aussi ton extrait de naissance. Vous vous souvenez bien, j'ai fait une vidéo aussi où j'ai dit qu'il y a un de mes amis qui est allé à Yamoussoukro où il avait rendez-vous avec des opérateurs. Et là, il avait pris une chambre à l'hôtel à Yamoussoukro. À la réception, pour que ce dernier puisse être enregistré, on lui a demandé, en plus de sa carte d'identité, l'extrait de naissance de son... comment on appelle ça? L'extrait de naissance de son père ou de sa mère. Parce que la carte d'identité qu'il présentait, il n'y avait pas le nom du père et le nom de la mère dessus.
Vous voyez un peu le danger dans lequel aujourd'hui le président de la CEI est en train de mettre les Ivoiriens. Il n'y a pas longtemps, hein, le président de la CEI est allé dans un centre d'enrôlement. Voilà les photos qui sont là. Je ne vais pas mettre la vidéo, mais voilà les photos. Le président de la CEI est en train d'expliquer comment est-ce que les enrôlements doivent être faits. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire désormais, toi qui veux être enrôlé, à côté de la carte d'identité du président Ado, il faut venir avec l'extrait de naissance. Hein, ton extrait de naissance. Voilà. Il faut y ajouter ton extrait de naissance. Parce que sur ton extrait de naissance, il y a le père de ta mère, il y a le nom de ton père et le nom de ta mère. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pour l'enrôlement en Côte d'Ivoire, afin de participer aux élections présidentielles à venir, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à côté de la carte d'identité verte du président Ado, le président de la CEI exige que chaque participant vienne avec son extrait de naissance? Pourquoi? Pourquoi c'est aujourd'hui que le président de la CEI demande que celui qui doit venir se faire enrôler là, doit venir exclusivement avec son extrait de naissance? Parce qu'ils savent que nos frères ressortissants de la sous-région, beaucoup ont reçu les cartes d'identité sans avoir produit des extraits de naissance. Et pour la révision de ces listes électorales, c'est-à-dire pour mettre à jour aujourd'hui les listes électorales, on exige exclusivement l'extrait de naissance. Parce qu'on sait tous que l'extrait de naissance, c'est dans ta région, ça se fait. Hein? On ne fait pas l'extrait de naissance ailleurs. Si ce n'est ta région, la région dans laquelle tu es né. Voilà. Vous voyez un peu le jeu trouble auquel joue le président de la CEI. C'est pourquoi on a dit que le président de la CEI, là, il joue à un jeu très dangereux pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le président de la CEI joue à un jeu très très dangereux pour les Ivoiriens. Depuis fort longtemps, il s'est mis dans la peau du président du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire celui-là même qui désigne qui doit être président, qui doit être candidat à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qui doit être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu le jeu trouble du président de la CEI. Vous voyez un peu la mission trouble du président de la CEI en Côte d'Ivoire. Monsieur Cubier. Ils savent que nos frères ressortissants, aujourd'hui là, hier, ils étaient un bétail électoral pour eux. Mais vu les relations qui existent aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et ces pays, ils savent que ces frères-là, quand on va aller aux élections présidentielles, dans le même contexte, c'est-à-dire avec les cartes d'identité qu'ils ont sur eux, ça ne sera pas bon pour eux. Donc, pour pouvoir les éliminer, il faut exiger, comment on appelle ça, l'extrait de naissance de la personne. Alors que hier, depuis 2010, 2015, 2020, ces mêmes-là, ils ont voté avec ces mêmes cartes d'identité-là. Ils ont voté avec ces mêmes cartes d'identité, il n'y a pas eu de problème. Mais pourquoi comprendre qu'aujourd'hui, en 2025, on leur demande exclusivement d'envoyer leur extrait de naissance, alors que c'est eux-mêmes qui leur ont donné ces cartes d'identité dont ils se sont servis pour voter aux élections présidentielles en 2010, en 2015 et en 2020. Vous voyez un peu le danger qui est dedans. Vous voyez un peu le danger qui est dedans. Chers frères ivoiriens, chers frères africains, communauté internationale, vous voyez un peu le danger qui est dedans. C'est pourquoi nous crions pour dire que le président de la CEI joue à un jeu très très dangereux pour les Ivoiriens. Monsieur Cubier, vous jouez à un jeu très dangereux. Vous jouez à un jeu très dangereux. Parce que vous savez que nos frères de la sous-région ne vont plus vous servir. Alors, pour la carte d'identité, vous avez fait exprès d'omettre, comment on appelle ça, le nom du père et le nom de la mère, pour que demain, là, en cas de cas, vous exigiez l'extrait de naissance afin de les éliminer. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Les élections en Côte d'Ivoire, aujourd'hui là, il n'y a qu'un seul nom. Hier, c'était avec l'ancien président de la CEI. Hein? Aujourd'hui, c'est avec Cubier. La patrie ou la mort, les frères, nous vaincrons toujours. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.